Ramdam. Nous sommes avec toujours Jérémy et Cess. Bonjour. Bonjour. Vas-y Jérémy. Ouais, bonjour. Bonjour Cess. Parler. Alors, oh là, bah moi c'est pareil, j'ai la voix qui déraille, on démarre bien. Hein. Ah oui, ouais. Et il reste encore un peu d'après-midi et demain. Oh, ça va aller, j'ai mis une aller. écharpe et ça va aller. En plus, il fait pas froid, hein. C'est juste moi qui ai un chat dans la gorge. Alors, bonjour Cess. Bonjour. Alors, la petite surprise, là, justement, on va dire les choses comme elles sont. Je découvre ton œuvre. Là, c'est pas un album que j'ai lu, contrairement à avant où je connaissais les œuvres, là. Donc je vais pouvoir te demander d'abord tes deux projets, enfin pas projets, c'est sorti, tes deux derniers albums là, sortis dernièrement, c'est... Alors mes nouveautés, cette rentrée, c'est cette petite BD aux éditions Touchous, qui est une collection BD des éditions Slalom, qui s'appelle Camille Pétille, qui est le tome 1. Ouais. Et la deuxième nouveauté qui est sortie le mois dernier, c'est aux éditions Michel Lafon. Et c'est un livre pour enfants écrit par Delphine de Vigan. Oui, d'accord. Voilà. Qui est dans la collection chez Michel Lafon. Et c'est une collection issue de la chaîne YouTube ou du podcast, je sais plus, qui s'appelle Une histoire et au lit de France Inter. Ah oui, voilà. Oui, d'accord. Et c'est issu d'histoires qu'ils avaient enregistrées. Ils avaient un panel d'histoires d'auteurs plus ou moins connus et ils ont sorti des bouquins. D'accord. Voilà. Alors là, ça, moi j'ai eu la chance d'illustrer un de Vigan qui est une super histoire, qui est vachement mignonne et qui fait aussi une belle couverture, faut le dire. Pour moi, c'est une belle mise en avant. Ah bah, Voilà. y a de fortes chances pour que cette histoire, je l'ai déjà entendue, j'ai déjà écouté, puisque c'est effectivement un podcast de très grande qualité que je recommande. Et donc, alors, on va partir sur Camille Pétille. Là, j'ai amené Camille quoi Pétille, oui. Alors, Camille Pétille, je l'ai amené pour le mettre en avant parce que c'est mon dernier. C'est celui, pour le moment, c'est celui que je bichonne un peu. Alors, l'auteur, c'est Camille Ossini, qui est ma compagne. D'accord. Donc, c'est vraiment un boulot de couple, de famille. Belle histoire. Et on peut suivre l'histoire de Camille Pétille. Donc, Camille est une petite fille de 5-6 ans, accompagnée de sa grande sœur, et on suit aussi les parents et c'est un peu leur quotidien monté sur une année scolaire. D'accord, donc après le personnage vieillit. Non. Ah non. Non, on a pris le choix donc le tome 2 c'est pareil, on recommence, c'est la rentrée scolaire jusqu'à fin août, mais on prend le choix de rester sur un planning de rentrée scolaire mais de ne pas les faire évoluer. D'accord. Comme à l'ancienne, comme du Titeuf, comme du Boulet Bill, voilà. Oui, c'est vrai qu'avec bien y réfléchir, Titeuf, il a eu pas mal de rentrées scolaires et il bouge pas. Voilà. Effectivement. Voilà, donc. Alors, une de mes questions, c'est est-ce que tu as des inspirations, des auteurs qui t'ont vraiment inspiré pour cette bande dessinée ou pour d'autres œuvres? Je pense que en termes de référence, vu ma génération, on est sûr comme tout le monde. On a grandi avec les mêmes références, le franco-belge. Ouais. Moi, je suis passé aussi par la case génération Titeuf, donc la bande Acho, Glénat, compagnie. Et maintenant, récemment, il y a eu tout ce qui est chez BD Kid, Ariol, compagnie. Ouais. Donc, je pense qu'un peu de manga aussi. On est passé aussi, vu ma génération, je suis passé par le Club Dorothée, donc je pense que tout ça mélangé inconsciemment a fait que ça doit influencer. Oui, bah effectivement. Pas forcément au niveau du dessin, mais... le dessin, il y a quand même de fortes influences effectivement avec la bande Acho. C'est vrai que du Nob, des choses comme ça, c'est vrai que on sent des influences. C'est pas de la copie, hein, surtout pas. Alors vraiment, on voit tout le style. Auteur que j'aime beaucoup et que j'ai eu la chance de rejoindre dans la nouvelle version du Super Cho. Ah. Très très content. Donc voilà. Donc oui, effectivement, il doit y avoir aussi de l'influence par rapport aussi aux expressions, des coupes des pages, des coupes des cases. Oui. Je pense que voilà, ça doit jouer un petit peu. Oui, c'est effectivement. Alors, il faudrait regarder. Bon, alors si vous écoutez l'émission et que vous avez le smartphone juste à côté, vous pouvez donc regarder vite Camille Pétille sur votre smartphone. Vous cherchez ça sur le net et puis vous verrez le dessin. C'est comment le définir. Il y a un côté à la fois propre et à la fois fouillis. C'est un bazar organisé en fait. C'est ça. On part sur un gag en une page ou en double page.
avec des chutes qui sont pas forcément... on n'est pas mort de rire à la fin, ça c'est un parti pris, ça peut être mort de rire ou vachement mignon. Et alors ce qui est super dur, c'est qu'on essaye d'imposer un petit univers pour fidéliser le lecteur, ce qui est très très dur. Ouais. C'est un premier tome, en plus il faut faire sa place. Ah oui, il faut que ce Il faut soit jouer des coups d'entrain. assez Entre un impactant. Ariol et un Mortadelle, c'est difficile d'arriver, mais on essaye d'imposer par le style. On essaye de fidéliser un peu les clients, les futurs lecteurs. Voilà. Alors ça m'amène à une question générale sur le métier d'auteur de bande dessinée. Est-ce que c'est possible d'en vivre? Est-ce que tu vis de la bande dessinée? Alors maintenant, j'en vis. Ça, je peux dire que ça va faire peut-être 2-3 ans que j'en vis. Avant, quand j'ai commencé, non, bien sûr. J'avais un autre métier, donc je travaillais la journée et en fin de journée ou le soir, je dessinais pour moi. On a la chance maintenant d'avoir les réseaux sociaux qui, moi, m'ont permis de sortir, de mettre un pied dedans grâce à ces réseaux sociaux. Notamment, j'ai été la génération un peu blog BD en 2010. C'était beaucoup les blogs BD. Et maintenant, les blogs BD ont un peu diminué et ça a été remplacé par Instagram. Donc je continue sur Instagram. Et c'est ça qui m'a permis de sortir aussi du lot. Même toujours d'ailleurs, c'est pas parce qu'on a envie qu'on continue pas aussi de se montrer. Parce qu'on est vite remplaçable, donc il faut toujours montrer qu'on est là. Donc on s'affirme un peu plus par le boulot, donc on commence à nous connaître, on commence à nous proposer de plus en plus de projets. Mais beaucoup de choses se passent par les réseaux maintenant. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un des principaux canaux de diffusion. Voilà. Moi qui suis bibliothécaire, c'est vrai que la veille qu'on fait, la façon de connaître tout ce qui peut sortir, effectivement, c'est vrai que les réseaux, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on sent en plus le public, ce que le public attend, ou alors après qu'on diffuse des choses qui sont Moi, moins par exemple, connues. Camille, ça a commencé sur Instagram. D'accord, alors Ma ça s'est femme, passé comment? En fait, je me suis rendu compte que mon ami avait une facilité d'écriture. Donc je lui avais dit, tiens, ce serait marrant que tu inventes un personnage ou des petites situations un peu marrantes, on peut les dessiner, on les poste. Donc elle a créé le personnage de Camille. Au début, c'était que des petites situations drôles. Donc on a créé la petite page Instagram de Camille. On a commencé à poster des dessins. Et en 3-4 mois, en plus les petits dessins, on les faisait animer, donc c'était drôle. Et en 3 mois, on a commencé à avoir 2-3 par les messages privés de Instagram. Donc pour dire, au niveau professionnel, c'était un peu drôle. Donc on a commencé à avoir des propositions d'éditeurs. En disant, tiens, c'est marrant ce que vous faites, peut-être qu'il y aurait moyen d'eux, est-ce qu'on peut se prendre un café et on en discute. Donc il y a eu 2-3 éditeurs comme ça, puis après on a été vers celui où le feeling s'est fait vraiment le plus facile. Oui, parce que l'éditeur, c'est pareil, c'est une aventure en commun, c'est quelqu'un, tu sens qu'il va respecter ton œuvre. C'est un bon éditeur, il vous accompagne, il fait monter le projet, et voilà. Et tu le sens ou tu le sens pas. Ouais. Ça peut faire foirer un projet, hein, attention. Ah oui, ouais. Donc il faut, si tu avais un conseil, tiens, ça c'est une bonne question qui me vient tout à coup à l'esprit, incroyable, j'ai de bonnes questions. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la bande dessinée, une erreur à pas faire. Un conseil et une erreur à pas faire. Alors un conseil, c'est dessine ce que tu as envie de dessiner et montre ce que tu assumes. C'est hyper important. Parce que quelqu'un qui présente un book avec des dessins qu'il n'assume pas, ça se sent tout de suite. J'en ai fait et je l'ai senti, on me l'a fait la reproche, donc je le sais direct. C'est dessine ce que tu as envie de dessiner et ne t'engage pas, ne t'engage pas dans des projets éditoriaux qui te motivent pas. Ouais. Sauf si tu as vraiment besoin d'argent, et je comprendrai tout à fait, vas-y, fais-le. J'en ai fait. Mais sinon, ne t'engage pas dans des plans galères. D'accord. Si c'est pas ton style, ça va être un cauchemar. Oui, ça va se retourner contre. Voilà. Dessine ce que tu as envie de dessiner. D'accord. Moi le premier, même malgré un projet signé, je travaille la journée sur mon projet signé. Le soir, je me fais une illustration pour le plaisir et que je balance sur les réseaux. Voilà, ça m'a fait kiffer, je l'ai balancé. Ah oui, donc
le côté j'ai envie de dessiner tout le temps, Voilà. ça c'est aussi une chose hyper importante. Si on n'a pas cœur à dessiner, Je peux comprendre qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de dessiner. Quand tu rentres de salon, que tu as dessiné tout le week-end, tu as peut-être moins envie de dessiner. Mais en général, c'est fais ce que tu as envie de faire. Voilà. ok. Ça c'est. J'espère qu'on sera entendu sur ce genre de questions. Alors tiens, une petite dernière question, Antoine, on a le temps, vas-y, ouais. tu peux. Les prochaines semaines, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un projet qui est en cours et qui Alors, je suis sur le tome 2 de Camille Pétille, qui doit sortir au printemps. Je travaille sur d'autres albums, notamment aux éditions Ozu. Mais ça, c'est un peu délicat d'en parler. Et sinon, on m'a déjà proposé d'autres projets. Pareil, il faut monter les dossiers, voilà. Je travaille aussi pour la presse jeunesse, donc j'ai des commandes de presse, voilà. Donc non, j'ai du boulot. ça, je J'ai m'inquiétais du boulot. pas évidemment. Déjà Camille Pétille, Voilà. je peux dire que ça m'a tapé dans l'œil là et je sens qu'il va faire sa petite J'espère. carrière. J'espère. Écoutez. Merci beaucoup, Cess, d'être Merci venu à vous. au micro de Ramdam, d'être venu parler de tes projets, de comment tu as réussi à arriver à commencer à en vivre, de dessiner des BD, avec notamment Camille Pétille qui vient d'arriver et qui va continuer d'arriver, on l'espère, encore dans les oui. bacs. Merci. Merci beaucoup, bon salon de la BD, bon après-midi. Allez, on y retourne.